Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est arrivé dans la capitale congolaise le mercredi 5 juillet pour entamer une mission de 2 jours à Kinshasa visant à renforcer la coopération économique entre la République démocratique du Congo et la RCA. Suivez. Le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, est arrivé le mercredi dernier dans la capitale congolaise. À sa descente d'avion, le président Cyril Ramaphosa a été accueilli par le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, entouré de membres du comité d'accueil composé de quelques officiels congolais et sud-africains. Juste après les passages d'honneur, le président Ramaphosa et les chefs du gouvernement se sont entretenus pendant quelques minutes au salon présidentiel de l'aéroport international d'Ndjili avant de prendre la route vers son lieu de résidence. L'agenda du président Ramaphosa à Kinshasa prévoit entre autres un tête-à-tête avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Les deux personnalités procéderont ce jeudi au Palais du Peuple à la clôture du Forum économique RDC-RCA 2023 tenu dans le cadre de la 12e grande commission mixte RDC-RCA dont les travaux se sont ouverts le mercredi dernier au Palais du Peuple. Il faut noter que à l'issue de cette visite, la RDC et l'Afrique du Sud devraient signer plusieurs protocoles d'accord. Ces derniers porteront notamment sur les mines pour collaborer dans l'exploitation des minéraux essentiels et sur l'emploi pour les renforcements de capacités auprès des cadres techniques de la RDC. Et puis, cette information en bref, où le président sud-africain Cyril Ramaphosa est reçu ce jeudi 6 juillet par son homologue Félix-Antoine Tshisekedi au Palais de la Nation. Les deux chefs d'État vont s'entretenir en tête-à-tête avant de participer à la réunion de la commission mixte Sisi dans le cadre de renforcer une coopération bilatérale entre les deux pays. Eh bien, nous y reviendrons avec force et détails à nos prochaines éditions. Eh bien, c'est environ de 23 heures que le tribunal de grandes instances de Kinshasa a clôturé le mercredi 5 juillet sa série d'audiences foraines dans le cadre du procès en flagrance de présumés kidnappeurs et voleurs à main armée arrêtés. C'était au bâtiment du ministère de l'Intérieur. Regardez. Après avoir dirigé les débats et écouté les réquisitoires du ministère public, les conclusions du parti civil et les plaidoiries des avocats de la défense, les juges membres de la chambre du tribunal des grandes instances de la Gombe ont pris l'affaire en délibéré et ont promis de se prononcer ce jeudi 6 juillet à l'issue du dernier réquisitoire du ministère public. Dans ces réquisitoires, le mercredi 5 juillet dernier, le ministère public a demandé la peine de mort contre la majorité de prévenus et les a loués des dommages et intérêts conformément aux requêtes de partie civile. Très touchés par la gravité de faits, les victimes ont sollicité la plus haute expression pénale contre le présumé criminel. Comment na mona $10 afutaka transport ya bamasi na nganyoso ngabi ekomona na échange ezali emona ademisi d'etat babimisa mbongo mpona change $10 wana alela mona kaka mbala moko singa na kingo bokelinga singa na kingo basala ngo croiser na ndenga singa singa ngwana bakomi kopenda ngai na ndenga sima Rappelons que ces présumés malfrats ont été arrêtés par la police nationale congolaise et présentés à l'opinion le lundi 3 juillet dernier. La ministre du Genre, Famille et Enfants a, en collaboration avec l'ONU Femmes, lancé officiellement la cartographie des organisations de la société civile des femmes ce mercredi 5 juillet 2023 à l'hôtel Soulani. C'était en présence de plusieurs invités. Plein midi, ma balle, on en dit plus.
La salle de conférence des Sultani Hôtel a servi de cadre pour le lancement officiel de la cartographie des organisations de la société civile de femmes sous le haut patronage du ministère du Genre, Famille et Enfants en partenariat avec l'ONU Femmes et le réseau africain de femmes leaders. En présence de plusieurs invités, Adama Moussa, représentant de l'ONU Femmes, a circonscrit l'événement et s'est dit prêt à soutenir cette structure afin d'instaurer un mouvement des femmes fort et dynamique. La coordonnatrice de la structure African Women Leaders Network, Marie-Louise Mwanga, a dans son mot présenté les motivations pour le lancement de l'organisation de la société civile de femmes. Pour moi, la notion, quand on dit de la masculinité positive, je me dis que c'est le féminisme qui est conjugué au masculin. Il faut des actions concrètes. Et il nous faudra pour cela, à cause de notre poids démographique, qui est un leadership horizontal au lieu d'un leadership vertical. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massangou Bibi-Mouloko, a saisi cette opportunité pour lancer officiellement la cartographie des organisations de la société civile de femmes et rassure son implication pour l'avancement de cette dernière. Dans le cadre de l'atteinte des objectifs du développement durable ODD, la République démocratique du Congo a pris l'engagement de promouvoir l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes à travers la valorisation du capital humain pour un développement social et culturel. Pour terminer, je voudrais vous rassurer de mon accompagnement et j'invite toutes les organisations féminines à s'enregistrer massivement. Ainsi, je déclare la cartographie des organisations féminines lancée et je vous remercie. Tout porte à croire que ces mouvements de femmes organisera dans le prochain jour le premier forum en RDC pays hôte dans le but de créer une synergie fonctionnelle féminine. Cacophonie dans le processus électoral constaté par plusieurs acteurs politiques congolais. Cela n'empêchera pas la tenue des élections en décembre prochain, a-t-il soulevé Camille Richard, secrétaire général adjoint du parti AREP Degui Luandomboyo, et a réaffirmé leur soutien pour la réélection du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On l'écoute. La RDC a célébré ses 63e anniversaire de l'indépendance le 30 juin dernier. 63 ans après, le voix s'élève à l'instar de Maître Camille Richard Kalele qui pense que l'Occident s'impose toujours dans les affaires internes de pays africains. Nous venons effectivement de fêter le 63e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. De manière officielle, oui, nous allons le dire, nous allons l'affirmer, mais en tant que panafricaniste, je dois aussi reconnaître que les impérialistes se sont organisés, se sont arrangés pour continuer à maintenir les Africains dépendants. Nous avons une dépendance culturelle, même sur le plan politique. Vous voyez les Occidentaux vouloir s'immiscer dans tout ce qui est les affaires internes des pays africains. C'est difficile de passer, de croiser 10 Congolaises ou Congolais sans trouver des tatous sur 3-4 de ces Congolais. On ne dit pas que c'est mauvais, mais nous sommes en train de relever les faits pour montrer comment l'Occident continue à garder dépendants les Africains. À la question de savoir si malgré les tractations autour du processus électoral, les élections auront bel et bien lieu, le secrétaire général adjoint en charge de mobilisation du parti AREP répond. Donc notre famille politique va organiser les élections en toute transparence, comme ça se fait d'ailleurs déjà. Vous verrez que le président de la République, parce que les Congolaises et Congolais apprécient la dextérité avec laquelle il est en train de faire les choses, vous verrez que la population va lui accorder un second mandat. Notons que le parti cher à son excellence Guy Luandomboyo s'est dit prêt à donner un second mandat au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi.
C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et restez branchés car l'info continue. Au revoir.